Shooting Sandra, c'est je me fais shooter par l'objectif, sauf que l'objectif, c'est une arme. Donc je me fais shooter par une arme à feu. Donc on saisit mon image, mise en scène. Il y a des moments hyper poétiques, je suis seule en train de chanter dans ma pomme de douche, dans ma salle de bain, donc je suis en totale confiance, totale détente. Et l'appareil qui vient me shooter, qui est un téléphone portable, est également ce qui va prendre ma vie. C'est ce qui prend les images et qui prend la vie. Quelle chorégraphie on va faire pour montrer que la vie part d'un corps? Donc des fois, il faut un coup de feu, et en un coup de feu, je suis KO. Et des fois, il y a un coup de feu qui déclenche vraiment le corps qui tombe, qui va frétiller parce qu'il n'est pas encore mort, il est en train d'agoniser. Et le deuxième coup de feu, lui, va m'abréger et me libérer de mes souffrances. Et ce qui se passe dans les deux coups de feu, quand il y en a deux, alors là, c'est un endroit de chorégraphie. Non, je n'ai pas oublié cette chanson. Objectif, on te tue. Objectif, on capte ton image. Objectif, on capte ta vie. On capture ta vie et c'est fini. Et ton corps passe de la vie. Et ce qui nous a éclaté, évidemment, c'est de partir de situations qui sont déjà pleines de vie. Une nana qui se jette dans les feuilles mortes de l'automne et qui jubile de la saison qui passe. Et d'un coup, elle se retrouve le nez dans la terre, quoi. Tu viens ? J'arrive, c'est bon, je suis là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est mon tac-tac-tac. C'est mon flingue. Ça fait vachement peur ton truc, dis. Écoute, c'est vachement bien fait. Vachement bien fait. On dirait un vrai. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Rien. On dirait un vrai, hein. C'est vachement bien fait. Vachement bien fait. C'est toujours jouissif de jouer aux morts. Les enfants jouent à ça tout le temps. Ils bougent plus, ils se prennent des balles de cow-boy ou d'indiens, et ils sont là et ils restent immobiles. Voilà, ils sont dans cette agonie. C'est jouissif, c'est un plaisir de gosse. Et il y a vraiment ce plaisir de gosse. Il y a quelque chose d'innocent et d'enfantin dans le fait de jouer la mort. La mort qui, normalement, est l'opposé de l'innocence, l'opposé de l'enfance. La mort, c'est le moment le plus tragique d'une existence. C'est notre hantise à tous. C'est ce qui rend fou, c'est ce qui rend barge. C'est ce qui fait que notre vie est limitée. C'est ce qui fait qu'on s'interroge sur le sens de tout ce bordel parce qu'on sait qu'on va mourir et que, du coup, notre temps nous est compté. La mort, c'est le tragique et les enfants n'arrêtent pas de jouer avec. Et on a voulu, avec Sandra, retrouver cette jubilation de la mort. La mort est un moment spectaculaire en soi. Alors évidemment, il y a aussi ce qu'on voulait, c'est utiliser des vidéos à format court pour que ça vienne sur TikTok, ça vienne sur les shorts, ça vienne sur les reels, ce nouveau format avec les gens qui swipent comme ça tout le temps. Et donc dans ce scrolling infini de la bêtise humaine, des choses potages, d'une créativité plutôt bon enfant parfois, de danse, de leçons de cuisine, de coaching, de boxe, voilà, de caméra cachée. On voulait que tout d'un coup, l'utilisateur tombe sur le spectacle ultime.
La chose qui fait qu'après, tout est fade. Une fois qu'on a vu Shooting Sandra, en tout cas c'était comme ça qu'on l'avait conçu avec Sandra, on regarde, on voit la mort. Vous voulez de la boxe, mais en fait derrière la boxe, qu'est-ce que vous voulez voir? L'anéantissement de quelqu'un. Derrière une caméra cachée, on veut aussi une sorte de mort, c'est-à-dire une sorte de spectacle ultime. À chaque fois qu'on regarde comme ça, avec cette idée de capter l'attention le plus vite possible, d'avoir un hook, quelque chose qui vous accroche et qui fait que vous êtes obligé de vous taper la vidéo, on est en quête de la mort. Nous sommes dans une société où notre pulsion scopique, c'est de voir la mort. Platon en parle en disant « Quand on voit des pendus, on ne peut pas s'empêcher de regarder. On est fasciné. » Sur la place de Grève, quand il y avait la guillotine qui fonctionnait à plein régime, les badauds, les gens étaient fascinés. Nous avons une fascination pour la mise à mort. Et c'est ce qu'on voulait offrir en 40 secondes dans Shooting Sandra pour mettre fin au spectacle, montrer le spectacle ultime. Une sorte d'antidote. Voilà, vous regardez des choses, mais en fait, allez, regardez un petit Shooting Sandra en 40 secondes, vous voyez quelqu'un qui se fait flinguer. On s'est amusé un peu avec les effets spéciaux. La scène du bain, par exemple, qui est en fait le premier épisode qui a été tourné, un épisode test, on s'est vraiment éclaté. Une femme dans son bain, c'est quoi? C'est l'intimité. On entre dans l'intimité, il y a quelque chose de très voyeuriste dans Shooting Sandra. On est à la place de la caméra. Quand Wojtek fait le shooting photo, on est vraiment dans ce qu'il voit, et d'ailleurs il est assez graveleux dans ses mots. Donc on est dans l'intimité du bain, elle chante dans sa douche, donc elle est en abandon. No, I won't be afraid of love anymore. No, I won't be afraid of love anymore. Donc quand Vincent dit que l'enfant adore mimer la mort, faire et l'agonie est dans tous les sens en roulant des yeux, en faisant une voix de zombie, de l'exorciste, digne de l'exorciste, etc. C'est aussi pour attirer l'attention. L'attention de la mère ou du père ou de la sœur ou du frère ou du cousin qui va potentiellement avoir un moment d'état d'alerte le temps qu'ils comprennent que c'est une blague. Mais il y a quand même l'idée d'amener l'attention à soi. Hein, si je fais semblant de m'évanouir ou si je fais semblant de mourir, c'est parce que j'ai hâte de voir la tête surprise de l'autre. Mais là, c'est une mort sans témoin. Il n'y a aucun témoin dans mes morts successives, si ce n'est évidemment l'auteur de ces crimes. Mais on ne voit pas comment le mort est découvert. On ne voit pas tout ça. Et donc, c'était une volonté que ce soit d'autant plus cruel. C'est fini. Oh mes petits, oh mes petits, petits, mignons. Oh oui, petits, oui. Oh. Il y a aussi une démonstration de l'absurdité du meurtre, quoi. Quand on saisit la question du meurtre, elle est grave, elle est sombre, elle montre la part terrible de l'humain, mais dans Shooting Sandra, le meurtre a quelque chose de burlesque. Le meurtre a quelque chose de décalé. Tout d'un coup, une machine sociale se déglingue. Tout d'un coup, une bénédiction des feuilles mortes de l'automne devient complètement absurde parce qu'on frétille au milieu des feuilles mortes et la morte, c'est Sandra. Tout d'un coup, quelqu'un qui fait intrusion dans une soirée en croyant qu'il est au 3e étage, tout d'un coup, il se fait shooter et tout d'un coup, tout le monde panique et on se demande s'il faut appeler le 18 ou le 15. C'est burlesque. C'est absurde.
Voilà. Et donc ça montre quelque part, c'est une sorte de vanité qui nous montre que c'est vraiment, ça tient à rien, que c'est stupide, et que cette stupidité fait partie de l'existence humaine. Alors évidemment, ça peut être une métaphore, on peut aussi voir Shooting Sandra comme une métaphore des débats, des polémiques où tout le monde veut se flinguer finalement, se mettre à mort, au lieu de discuter et de s'agrandir de la parole de l'autre, des idées de l'autre, d'être curieux de l'autre, tout est faussé, chacun campe dans des camps binaires, et on a une sorte d'octogone permanent dans le débat critique. Et c'est tout sauf du débat critique. On a une destruction et une mise à mort du débat critique parce qu'on veut de l'octogone. On veut du pugilat. Et cette obsession qu'ont aujourd'hui les spectateurs avides de spectacles du pugilat, qui prend des atours de débat critique, qui prend des atours de, comment dire, d'idées, de débat d'idées. Alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est le pugilat. On ne veut pas les idées nouvelles. On ne veut pas comprendre. On ne veut pas augmenter sa connaissance. On ne veut pas sortir de sa stupidité sentimentale. On veut du pugilat. Allez, on y va. Ouais, vas-y, parfait, comme ça. Vas-y, regarde, plus sensuel. Non, vas-y, lève la tête. Vas-y, parfait. Voilà, comme ça, ce soir, Sandra, elle couche Sandra. Remets-toi en position. Regarde là. Tourne-toi. Là, t'es enfin bandante. Bon, allez, faut que je pense à prendre mon traitement, moi. La question de Shooting Sandra, pourquoi voulons-nous du pugilat? Pourquoi le pugilat est délectable? Pourquoi il est satisfaisant? J'aime bien cette expression, quand on voit il y a des choses satisfaisantes, des choses de bricolage, c'est satisfaisant. Vous regardez ça, vous êtes un peu hypnotisé et vous dites je maîtrise cette chose-là. On a voulu dans Shooting Sandra créer des vidéos satisfaisantes avec cette immense insatisfaction d'une scène absolument barbare et horrible. Mais putain, faut savoir là. Oui, c'est oh, oui, lequel, hein. Ça c'est fille. Ça c'est une fille. Non, bon, laissez-le, t'en vrai. Bête. Non, en fait, il y a des bougies. Yo les meufs, j'ai garé. Mais excusez-moi, c'est quoi? Mais comment quoi On est au troisième. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas grave. Sans de là. Comment Moi, j'ai croyé qu'on était au troisième. C'est pas grave. Je vois mes amis au troisième. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est fou ça. Mais attends. tué. Mais c'est qui? Appelle le 18. Appelle 15. C'est 15, c'est 15. Mais tu fais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que t'as fait là? J'entends rien. Quelqu'un a tiré dessus. Quelqu'un s'est fait shooter. J'avais pas du tout envie de romantiser la mort, de faire une mort au ralenti, à la Bill Viola. Non, c'est le paf, c'est le moment où le corps touche le sol, quoi. Au moment où la langue, elle sort. La mort, c'est un truc où le corps s'arrête et on fait jamais un sourire selfie pour mourir. C'est l'anti-selfie, quoi. Il y a aussi cette figure de femme là qu'on connaît, qui a toute cette charge mentale, qui pense à tout, et donc qui est un peu saoulante. Tu vois, elle te rappelle où sont les sacs de sport des enfants, le goûter du môme, elle pense à tout, donc elle parle, et en fait, t'as envie de la faire taire. Il y a l'absurdité de la vie qui s'arrête alors qu'on est en plein dedans. C'est vraiment le tueur qui vient couper l'herbe sous le pied. Et donc, il y a un caractère absurde de finir sa vie à appeler son mec pour lui dire de prendre le sac de judo du môme, tu vois. C'est quoi les derniers mots que tu as prononcés? Tu t'attendais à, je sais pas moi, citer du Goethe juste avant de crever, et là tu dis ah, le goûter est sur la table de la cuisine. C'est la mort
c'est le corps mort, bête. Allô chérie, oui. Écoute, je t'appelle vite fait parce que j'ai complètement oublié le sac de judo de Jonathan. Est-ce que tu as le temps de passer à la maison vite fait? Super. Alors écoute, c'est pas dur, il est juste... Ça suffit, écoutez. Ouais. Et t'oublieras pas, il y a des gens ce soir qui mangent à la maison. Oui, et le papa viendra les chercher. Allez-vous pas qu'il y ait le goûter? Le goûter dans la cuisine. Ce ne sont pas des morts au hasard, ce sont des assassinats prémédités pour la plupart, voulus par des fous, parce qu'il faut quand même être fou pour tuer quelqu'un comme ça, c'est une forme de folie. D'ailleurs, dès le premier épisode, Wojtek le dit, hein, oh là, faut que je reprenne mon traitement moi. Donc quelque chose démange le tueur, un démon qui le démange. Je m'autorise de mettre fin à la vie d'autrui. Et c'est cette légèreté, cette désinvolture dans la mise en scène, dans les situations cocasses qu'on a filmées, qui est un peu choquant. On avait besoin de produire cette série qui ne dit rien d'autre que je vais vous faire vivre, spectateurs, l'expérience ultime. Vous allez participer, que vous le vouliez ou non, à la mise à mort symbolique, artistique, mais néanmoins extrêmement impressionnante, enfin extrêmement réaliste. Est-ce qu'on se dit mais je veux pas ça, on zappe, on éteint? Est-ce qu'on y prend goût en disant tiens, je vis une expérience que je suis pas du tout habitué à vivre, me mettre dans la peau d'un tueur? Est-ce qu'on justifie l'acte de tuer l'autre? Par exemple, la scène de la bibliothèque, elle est vraiment saoulante, elle fait du bruit, on entend des usagers de la bibliothèque qui disent ça suffit, il y en a marre, taisez-vous, elle nous gonfle. Et quelque part, on lui tire dessus. Il y a un rire qui se déclenche. Il y a une forme d'humour, humour noir, mais humour néanmoins, qui se déclenche. Quelque part, est-ce que nous, spectateurs, on justifie le truc? Ah ouais, elle était saoulante. Puis on voit qu'elle décharge sa charge mentale, goûter des gosses et tout ça, dans son dernier souffle. Il y a quelque chose d'absolument absurde, mais est-ce qu'on le justifie? Donc, comment on se positionne? C'est une œuvre fictionnelle, qui montre quelque chose qui existe aussi dans la vraie vie. Des femmes sont tuées régulièrement dans des conditions absolument atroces. Et donc, voilà, c'est jouer avec tout ce que l'on sait du monde, tout ce qu'on peut imaginer, et retrouver à travers cet exercice fatal, où la fatalité est programmatique, fait partie du programme, extrêmement réduit, on condense les dernières secondes de la personne, eh bien on invite le spectateur à expérimenter l'ultime, mine de rien, de façon légère, de façon burlesque, de façon cocasse. Eh bien c'est l'ultime, on vous offre l'ultime. Il y a aussi cette idée que développe Sandra depuis pas mal d'années, c'est d'utiliser des technologies très simples, un portable, des trucages assez simples, pour produire des œuvres avec vraiment des idées, un corps qui vibre. Il n'y a pas plus vibrant qu'un corps qui meurt en fait. C'est ça aussi que Sandra a voulu expérimenter, c'est la dernière palpitation de vie. On parle souvent des derniers mots lorsqu'on meurt, mais là, c'est les derniers mouvements. Et on assiste à chaque fois aux ultimes mouvements d'une vie. À ma connaissance, on a très peu insisté là-dessus dans la littérature ou la philosophie, sur le fait que la mort, c'est l'arrêt du mouvement. On dit souvent la mort, c'est l'arrêt de la pensée, c'est l'arrêt de l'œuvre, c'est l'arrêt de la biographie, c'est l'arrêt de l'auteur, mais c'est aussi l'arrêt d'un corps qui n'a pas arrêté de bouger, et qui tout d'un coup ne va vraiment arrêter de bouger puisqu'il arrête de respirer et le cœur arrête de le faire trembler de l'intérieur. Et donc on assiste aussi à cet infinitésimal qui est l'ultime mouvement. Et je crois qu'il faut se recueillir autour de ce mouvement-là et ça nous glace et à la fois ça nous enchante de voir que finalement, tant que nous sommes en vie, nous sommes habités par le mouvement
Et quelque part, quand nous voulons contrôler ce mouvement, le mouvement de la vie en nous, quand nous voulons lui donner une forme, un statut, une cravate, un uniforme, eh bien quelque part nous flirtons aussi un peu avec la mort de notre vivant. C'est aussi une mise à nu, même quand les corps sont habillés, du mouvement qui nous habite en permanence et qui ne peut que nous fasciner tant qu'il y a encore de la vie et dans cette agonie entre la vie et la mort, mais on oublie de voir le mouvement des êtres. On oublie de voir la magie d'êtres qui se déplacent dans la cité. On oublie de voir que c'est magnifique, des gens qui bougent, des gens qui imprègnent de leur façon de bouger et de leur gestuelle, de leur chorégraphie intime, de leur personnalité, les moindres mouvements de leur corps. C'est une fin de chorégraphie en forme de memento mori.